Bandi Mariani yo à peine tiré Nenel Kassi là sous route Mariani parce que ILCC là te convoqué Nenel Kassi pour la répondre question non paquet Port-au-Prince là. Eh bien, nous connaissons pour Nenel Kassi sorti dans NIP, pour l'entrée Port-au-Prince, c'est Mariani pour le passer. Eh bien, pendant Nenel Kassi a passé Mariani, bandi yo vide balle sous machine nan, et yo te déjà connaissé Nenel Kassi parce que yo te gen condition avec Nenel Kassi, chaque fois la passé Mariani pour le bail environ $10,000, eh bien, Nenel Kassi te refusé, eh bien, bandi Mariani là, 6 000 coups de balle sous machine, Nenel Kassi a là, dans moment n'a parlé à la Nenel Kassi fait vol pour pays sans chapeau parce que nèg Mariani là, dans moment là, nèg yo enragé, eh bien, yo passé colère sous Nenel Kassi là, yo vide coup de balle sous machine nan, malchance pour Nenel Kassi, li pas là encore, li fait vol pour pays sans chapeau et nous connaît Nenel Kassi c'était nèg qui était impliqué dans tout les Jovenel et pas quitté non qui impliqué même dans tout les Jovenel et ILCC là d'après rapport là, yo joine tout ça là participer dans corruption, dans craser l'argent et bien yo te convoqué là dans paquet Port-au-Prince là, eh bien, comme c'est Mariani pour le te passer, eh bien, pendant la passé Mariani, il pas décidé payer bandio, eh bien, bandio là, vide coup de balle sous machine là, yo fin avec Nenel Kassi. J'en entendais c'est comme ça bagay là et gros rel dans famille Nenel Kassi, dans moment n'a parlé. Entendez plus de détails ensemble, pas oublier abonner et puis partager. Rapport enquête sur patrimoine, sénateur Nenel Kassi, faut qu'on retourne en 2018. Qu'est-ce qui s'est passé en 2018? En 2018, l'institution qui relève ULCCA, Unité de lutte contre la corruption, il a réalisé une enquête sous détournement en cargaison de mazout qui était évalué à plus de $600,000 vêt. Et on stock diri que Japon t'a offert, ou bien t'a bail pays, pas offert, je dirais, t'a fait comme don à Haïti. Et nous connaissons l'aide du riz à venir jouer pays, c'est le BMPAD qui est chargé pour monétiser. Pour le citoyen lambda capteur de la matière qui ne comprend pas ça où les monétiser. Mais alliés. Japon fait un cadeau du riz, et puis BMPAD lui-même là pour le vendre du riz, et l'argent ça prend comme l'argent de l'État pour financer un ensemble de projets. Par exemple, il y a plusieurs écoles qui ont construit plusieurs lycées, que le lycée du 151R ou bien le lycée Marie-Jeanne. C'est l'argent BMPAD là qui a financé. Mais l'argent, ça n'est pas pour BMPAD lié, c'est de l'argent nous fait à partir de dons du riz. Eh bien, Japon, bon, non. Eh bien, qui ça? Ils ont constaté? Grand monsieur Ouélé, Patrick Noramé. Actuellement, là, monsieur pas dans le pays. Ils ont estimé, pendant monsieur, t'es directeur général BMPAD là, monsieur fait route cochi, monsieur fait route cochi avec un cargaison mazo qui était évalué à plus de $500,000 vêt, et puis, en quantité de riz. Là, on fait enquête là, ils jouent effectivement que Negyo pas innocent. Là, je dis m'a parlé de directeur général là, M. Patrick Noramé, pardon, et puis son directeur administratif à l'époque était Evans Lenné. Tous les deux étaient indexés dans le rapport salarié du seul. Ils étaient indexés pour enrichissement illicite, pour blanchiment des avoirs. Maintenant, information qui vient de joindre ULCC, et ce n'est pas ancien sénateur Nenel Kassi qui peut dire le contraire, c'est que moun qui t'a recommandé, attendez bien oui, Grégory Lubin, qui t'a recommandé Noramé pour job là, l'irélé Nenel Kassi. Qu'on y a là sur cette base, sous base de ces informations que ULCC a obtenues, ils disent bien, voilà regardez, comme ça monsieur t'a recommandé Patrick Noramé, et Noramé ça li indexé nos rapports d'enquête qui dit il détourner l'argent de l'État au niveau du BMPAD, bah regardez tout qui sa patrimoine sénateur Kassié dans l'intervalle. Par contre, si vous comprenez, Réginald Robelson, Grégory Lubin. C'est ainsi que ULCC monté équipe enquêteur et puis il y a le fourni, j'ai gardé. Et bien dans le cas d'enquête là, madame, monsieur, commission enquête ULCC, li a cherché des informations sous sénateur Nenel Kassi auprès d'un ensemble d'institutions financières en un pays avec des organismes publics parmi eux, Office Assurance Véhicule Contre-Routière, OAVCT, Direction Générale des Impôts, DGI, Unité Centrale de Renseignement Financier, UCREF, Ministère du Commerce et de l'Industrie, MCI, en plus
membre brigade vérification et surveillance patrimoine yo été mobilisé pour regarder est-ce que est capable d'identifier bien que monsieur Kassi gagne ou bien que madame ni gagne que le pas a déclaré dans le cadre de déclaration patrimoine. Eh bien, information que ULCC joigne, madame, monsieur. Information que l'institution a joigne pendant investigation, ça yo arrivé découvrir. Ancien sénateur Kassi, pas trois catholiques passé ça, non, ça a été fait comme déclaration de patrimoine. Ça veut dire qui ça? Monsieur pas dit toute bagaille li, ou bien monsieur pas trop clair. Dans ça, il a raconté, mon yo que le gagné, etc. Qui ça, institution a rappelé? L'institution a rappelé que Nanel Kassi était élu sénateur de la République à 2 reprises, en 2006, en 2015. Et sénateur a fait toute ça capable selon ULCC, pour ne pas jamais soumettre lui à obligation que le 12 février 2008 l'a fait pour faire déclaration patrimoine à on n'a pas la de ensemble agent public, ni les a rentré dans le poste là, ni les a sorti dans le poste là. Et l'institution a allé plus loin pour le dire. La loi 12 février 2008 là, t'es fin promulguée, n'a parlé là de loi sous déclaration patrimoine là. Monsieur Kassi, même j'ai un paquet l'autre sénateur, un paquet l'autre député souvlé, yo te gagné jusqu'à 90 jours suivant article 20 disposition transitoire pardon loi ça, mais jusqu'à ce que mandat sénateur a fini, eh bien suivant données ULCC lui-même lui recueilli, eh bien ancien sénateur pas jamais rempli formalité ça. En plus, avant deuxième élection comme sénateur de la République, ULCC rappelait que M. Kassi était consultant dans la primature. Et à ce titre, il était gagné obligation tout pour te déclarer patrimoine suivant disposition alinéa D, article 7, loi 12 février 2008 là. Mais là encore, selon ULCC, Nanel Kassi t'est passé en bas pied prescrit légal ça yo. Il contentait seulement pour le faire déclaration patrimoine de sortie li, ça le pas de faire ça le t'a rentré. Ça le pas de faire déclaration de t'a rentré. Etc. N'attendez madame monsieur. Commission enquête là signalé guerrier on l'autre côté. Monsieur Kassi t'es fait même stratégie ça ou bien utiliser même stratagème ça pour deuxième mandat comme sénateur. Donc au mépris bien entendu des dispositions article 8.1, 8.2 loi 12 février 2008 là, monsieur Kassi Tan c'est le mandat fini, c'est les ça, il fait déclaration patrimoine de sortie sans que il pas fait ça l'Elta Prantria, bien entendu, selon ULCC pour des raisons inavouables. Maintenant pour besoin enquête là. Attendez bien oui, guerrier Dieu seul. Investigateur ULCC yo prend soin pour yo analyser minutieusement deux déclarations de patrimoine de sortie que monsieur Kassi fait yo. Et travail analyse ça selon ULCC, lui permettre guerrier Dieu seul pour relever un certain nombre d'omissions. Qui ça blanc veut dire? Blanc veut dire que me dit blanc, pardon. Qui ça enquêteur ULCC veut dire? Yo dit comme ça, yo relevé on série de cas côté sénateur même conseil de bali choisi parti. Par exemple, mais ça veut dire bon créole. Si dans déclaration là, moi gagné 2 téléphones en plume. Et puis les mal fait déclaration là me dit ah, j'ai seulement un téléphone Samsung, on feuille blanche. Alors que mon iPhone, bon plume. Donc dans l'analyse là, les regarder samedi avec Sam gagné, il y a que 2 éléments moi pas dit. Moi te gagné dans déclaration. C'est ça où il est. Provision, elle choisit passer le de yo. C'est ça. N'a pas poursuivre guerrier du seul dans rapport ULCC. C'est pas nous qui parler non. T'as pris souple oui. C'est ULCC qui a parlé. ULCC dit, il a relevé tout un certain nombre d'inexactitudes dans la déclaration du patrimoine. Inexactitude, c'est-à-dire que monsieur dit, effectivement, ok, bon exemple. Donc, monsieur doit dire qu'il y a un téléphone ça, téléphone Samsung ça. Ok? Mais là, regardez, ouais, effectivement, monsieur gagne. Mais si par exemple, pas c'est S22, pas monsieur gagne S22, monsieur dit qu'il y a S7. Par contre, vous comprenez, non? Réduit sous valeur. Avec monsieur d'accord, c'est ça ULCC dit. Monsieur d'accord, par exemple, que le gagne Samsung, non? Mais s'il c'est S22, en réalité, monsieur dit, enquêteur, c'est S20 ou bien S7, S10. A dit le côté moins scope. Avec depuis le plus bas, la pression moins l'argent. Vous comprenez rapide, il y a mes papa. La suivre. ULCC a continué guerrier de seul. Il dit, dans la déclaration de patrimoine que il fait pendant le sorti en septembre 2022, les salles tap quitté fonction sénateur. Dans ça qui est pour avec compte bancaire. Ancien sénateur Nanel Kassi, dans le formulaire déclaration de sortie que il a rempli en 2022, il déclarait seulement 2 comptes bancaires qui domiciliés dans BNC.
Or, enquêteur ULCC yo arrivé découvrir à partir de documents yo joignent bon côté institution financière yo que monsieur Kassi avec madame Catherine Chéri Kassi, yo te possédé 4 autres comptes bancaires. Genyon qui dans Unibank qui libellé en dollars américains, numéro c'est 150-2016 00 374 29 67. Gen 3 autres comptes bancaires qui dans BNC. Parmi eux, il y a qui a enregistré son numéro 164 10 00 231 qui libellé en dollars américains avec 2 autres numéros respectifs qui c'est 164 00 00 765 et puis 161 01 20 86 3 qui libellé en good. ULCC dit l'important pour faire remarquer dans la déclaration de sortie que le sénateur a été fait en 2015 là, au terme de contrat comme consultant à la primature, monsieur Kassi était bel et bien mentionné compte bancaire qui domicilié à Unibank là. Mais dans ce qui concerne les machines, sénateur Kassi dans la déclaration patrimoine 2 avril 2015, il était mentionné qu'il y a 3 machines. Il y a un Nissan Patrol, il était mentionné qu'il y a un Porsche et un Nissan Murano que il était acheté respectivement en 2006, en 2011, en 2012. Mais dans la déclaration qu'il fait en septembre 5. Qui année? Si vous dites année, il va mettre année. Il va mettre année. Il va mettre année. Mais on dit, pourtant, pourtant, attendez bien, regardez tout seul. Pourtant, les ULCC a fouillé zone Kalalou. Yo jeune sénateur a possédé 3 autres machines. Premièrement, yo jeune sénateur a une voiture Mercedes-Benz E300 de couleur beige, année 95, numéro moteur 606 910 12 009 280, immatriculé BB 02050. Deuxièmement, yo joint sénateur avec un Nissan Patrol tout terrain de couleur noire, année 2007, numéro moteur TD 42 191 226, immatriculé au F 00293. Yo joint sénateur avec un autre pick-up Isuzu de couleur bleue, année 94, numéro moteur 82 451 2, immatriculé TX 5471. C'est un ensemble de faits selon ULCC qui établit ça où il est d'abord fausseté, avait dit il y faux déclaration parce qu'il pas mentionné ça yo, et deuxièmement inexactitude, je vais expliquer ça tout à l'heure, dans données ancien sénateur lui-même lui communiqué dans déclaration patrimoine de sortie que l'effectué en septembre 2022. Donc ULCC allait plus loin pour le dire. Monsieur Kassi doit faire objet de poursuite pénale pour fausse déclaration de patrimoine. Jean article 17 loi 12 février 2008 là qui vient pour être déclaration de patrimoine par un ensemble de catégories de personnalités politiques, fonctionnaires et autres agents publics mandé ça. Yon l'autre bon. Commission enquête là dit il constaté par rapport avec l'agent sénateur lui-même avec madame ni rentrée. Eh bien, yo patrimoine sénatorial yo augmenté de manière disproportionnée. M'a parlé français, mais qui ça enquêteur dit. Enquêteur dit guerrier du seul. Les regarder revenu avait dit l'argent régulier, l'argent normal avait dit yo connaît comme emploi Caraïbe oui. Oui. Si elle mène une enquête côté administration, il y a qu'on va toucher. Après ça comment qui sont fait encore. Mais on dit c'est celle Radio Caraïbe au guerre. Vous regardez, il rentre comme et pendant année, il y a combien comme fait par rapport à Radio Caraïbe et combien comme la banque, combien bien on gagne. On dit par exemple vous gagnez 2 jobs ou son businessman. OK? Ou travailler à tête ou travailler à patrie. Avec une entreprise là. Donc on dit mais qui ça les mecs ça rentre comme l'argent. Par mois par année. Mais on y aller regarder, l'argent ça dit fait par année avec quantité l'argent que vous gagnez sous compte ou bien vous gagnez combien. Et bien vous rendez compte que eh bien l'argent rien pas proportionnel avec son dit rentrer yo. C'est ça yo dit au sénateur. Yo dit les regarder ça sénateur a gagné comme revenu légitime avec madame ni, yo estime que patrimoine ni augmenté de manière disproportionnée même bral force guerrier. C'est pas augmentation qui dérange qui était. C'est pas augmentation qui dérange qui était. Comment ça dérange qui était? C'est que tout augmenté l'argent sénateur augmenté ou bien sénateur augmenté c'est pendant Noamé le directeur bien pas de là pour exercice 2016-2017. OK, bien OK, il était référé monsieur. Il pas dit le contraire. OK. On a continué guerrier de seul. D'après information, ministère économie et finance, OK, li communiqué by et enquêteur ULCC qui vient pour avec traitement salaire avec l'autre avantage qui est au bail sénateur républicain revenu régulier que monsieur Kassi lui-même li percevoir chaque année pendant la période sa guerrier de seul, on a parlé de période 2016-2017 là, li pas dépassé 9 320 400 goudes.
Pour madame ni, n'a parlé là de Catherine Chéricassi. Là où te fin nommé dans la fonction publique là en 2016, li te gen droit suivant ça le déclaré ou bien suivant déclaration que sénateur Kassi lui-même lui fait dans le formulaire que le rempli en 2022 à un salaire brut mensuel de 60 000 goud. Donc madame sénateur selon sénateur a travaillé dans la fonction publique là ou bien il était intégré fonction publique en 2016 et les salles il a touché 60 000 goud. Salaire mensuel ça, il recevoir la titre de fonctionnaire mais gon l'autre revenu encore de 60 000 goud que il te recevoir comme entrepreneur. Avec il a fait business donc il fin dépenser tout ça qu'il pour dépenser pour business était en vie il y a 60 000 goud qui viennent pour lui personnellement que il a décidé faire ça là avec c'est pas moi qui a parlé ULCC qui a parlé mais ULCC dit fuck yo signalé en 2015 monsieur Kassi te fait état de un business qui fait faillite monsieur Kassi dit il te gon dépôt boisson gazeuse qui était pour madame ni fait faillite avec business encore dans mer dans même déclaration de sortie en 2022 il était clairement mentionné que madame ni était déficitaire en raison de situation pays. C'est-à-dire, il dit comme ça en 2022 que madame ni pas fait business encore, business rasé parce que situation pays est difficile, il y a bloqué pays à toute journée, il y a insécurité dans le pays. C'est ça qui a parlé, il y a des problèmes dans le pays qui donc madame ni madame ni pas fait trop. Pas rentrer corps. Il y a ça c'est dit de toute évidence, attendez bien madame monsieur. Revenu régulier que ni madame sénateur Kassi ni sénateur Kassi pas jamais qu'à expliquer sous aucune forme augmentation considérable de sa patrimoine que commission enquête là lui-même lui constaté pendant mandat sénateur Kassi en particulier pendant l'exercice fiscal 2016-2017 là. UAC dit faut qu'il préciser patrimoine a parlé il constitué de 5 propriétés bâties avec des 5 gros cailles, de 4 propriétés non bâties, ça veut dire il y a 4 gros terrains, 5 véhicules et UAC dit dans tout ça faut qu'on ajoute tout que le sénateur a acheté un bague en or et diamant qui ont une valeur estimative de 6 800 $ VET, que l'a acheté bague ça en 2019 dans le moment où tu as bloqué le pays, je vais vous bon type. Il est marié, non? Il est pour mariage. Cadeau, comme cadeau. Hein? Comme cadeau. Il va être non cadeau, le sénateur fait comme. Combien de bagues là côté? Un bague en or et diamant. Toujours rappeler ça pour moi, c'est pas moi qui parle. Oui, non, c'est ça qui dit dans le rapport. Il y a le CC qui parle. On bague en or et diamant qui ont une valeur estimative de 6 800 $. Sénateur a acheté bague ça en 2019. Bon. Sénateur a gagné 3 montres de marque Rolex. Cartier. Ah, une fait fly. Non, Max, ça a fait TikTok avec papa. Il y a tag et puis, moi qui viens après écrit HEUER. Ah, bah, on est monde qui branche modio. C'est tag et puis HEUER. C'est le Nalil. On va faire une TikTok avec la papa. T'as entendu? Monsieur Gazéveilla. Il fait HSA en 2019 à 2021. Rapport à poursuivre pour dire 3 montres ça on mettait ensemble, ils ont une valeur estimative respective de 14 250 $ américains et 3400 3000, faut bien préciser lui, 3400 $ et 3900 $ américains. Je vais reprendre ça parce qu'il est important de souligner le rapport. 3 montres ça yo. Mais qui l'argent a coûté? N'a parlé là de montre Rolex là. N'a parlé là de montre Cartier, n'a parlé là de l'autre montre m'a cité non là mais qui a tag et puis HEUER là. Premier montre a coûté 14 250 $ américains. Deuxième montre a coûté 3400 $ VET comporo. Troisième montre a coûté 3900 $ américains. ULCC qui a parlé, c'est pas moi qui a parlé. Commission montre là, montre sénateur sénateur Shelbert monsieur Afrique n'a travail de quoi on parle hein. Mais ça qui étonné en 2000. Commission d'enquête là dit le constate l'autre bord. Gon paquet de transactions bancaires qui réalisées sous compte bancaire monsieur et madame Kassi pendant la période 2016-2017 là. 2016-2017, moi je voulais noter ça. C'est Patrick Noamé qui t'a dirigé BMPAD et monde qui t'a recommandé Patrick Noamé, c'est sénateur Kassi. Et à l'époque, il a fait défendre de BMPAD si bien qu'en 2018 ULCC dit Patrick Noamé doit poursuivre comme monde qui n'a blanchiment l'argent, comme monde qui n'a détournement bien public, qui n'a détournement l'argent. On continue pour nous dire. Pendant la période 2016-2017, là, je vais expliquer ça. Commission enquête a constaté un paquet de transactions bancaires qui réalisées sous compte madame avec monsieur Kassi. Notamment sous compte bancaire numéro 150 2016 0037 et puis 42 967 là qui libellé en dollars américains compte ça dans Unibank et l'autre compte encore qui c'est 161 01 2086 qui libellé en goud dans BNC
ULCC dit faut que préciser que jusqu'à 31 décembre 2015, avant Kassi t'es rentré comme sénateur, t'es rentré en fonction comme sénateur, solde compte bancaire 150 26 00 374 29 67 dans Unibank là, il était là dans 15 329 $ américains. Cependant, 22 février au 3 mai 2016, c'est-à-dire environ un an, l'elfin sénateur, commission en rend compte que sous base documents que Unibank Balio, total dépôt qui effectué sous compte ça, il atteint la somme de 43 900 $ américains. Bon, me font petit peser là. Me font petit camper là. Commission a dit comme ça. Les sénateurs ont rentré en fonction en 2015, après l'élection 2015. Et ceci jusqu'au 31 décembre 2015. Contre ça, sénateur avec madame Niguen dans Unibank là, il a gagné 15 000 $ américains environ. Pour être plus précis, 15 329,74 $ américains. Eh bien, ULCC dit, entre 22 février et 3 mai 2016, commission a rendu compte que, par rapport avec document Unibank Bayo, total dépôt qui est effectué, avec l'argent déposé sous compte ça pendant l'espace ça, février, mars, avril, mai, le sénateur fait sénateur, on va en 2016, les a privé au président del pays. Ils joignent que il y a 43 900 $ américains, OK, qui allaient sous compte ça. Mais et puis voilà le bagage qui est important. Il dit comme ça que les évalué comme ça par rapport à tout époque là, li équivaut à 2 754 724 good. On faut dire que la guerre de selon exercice tout petit. Pour si on a fait sénateur dans disons 2 mois ou bien 3 mois, il fait transaction ça ou quelque comme ça, ou ka imaginer qui ça fréquence dans gaille. Bon, et frère sénat, du n'importe quoi. Hein? Et frère. Non, m'a rappelé que commission a dit commission a dit le ministère finance qui garde tout ça au sénateur de la République. Pas aucune façon pour sénateur de tout ça. OK. Et bah, je dis ça, non? Commission a dit, n'a fini guerrier. Cependant, sorti 22 février, arrivé 3 mai 2016, commission a rendu compte que l'argent ça, lui-même, lui déposé ou bien, il fait comme dépôt sous compte sénateur. Mais, commission a parlé, il est important pour nous souligner, dans l'espace un seul jour, soit le 3 mai 2016, M. Kassi, il a effectué 4 dépôts différents qui équivaut à un montant total de 29 600 $ américains, soit 1 837 274 good, les satois étaient 62 good pour 1 $ américain. Donc, qui sa commission rendu compte? Monsieur Kassi, eh bien, il multipliait le nombre de dépôts pour le capable, comme si, soustraire si vous voulez, ou bien pour le capable passer de côté, obligation, déclaration, côté le jeune comme là. Jean la loi 11 novembre 2013 d'amender ça, on a parlé de loi sur blanchiment capitaux et financement terrorisme. Je vais m'expliquer ça, gars, nous allons finir, il va essayer le rapport, on a expliqué jeudi. Je vais expliquer ça. Commission a dit non, seul jour. Attendez bien, oui? Commission a dit non, un seul jour, guerrier du seul. Elle va jouer le 3 mai 2016. Monsieur Kassi effectuait 4 dépôts différents. 4 dépôts différents. Pour un montant de 29 600 $ américains, non seul jour. Qu'on y a là, qui sa commission a expliqué? Commission enquête là. Il voulait comprendre ça. Si monsieur était fait un seul dépôt, il est obligé de déclarer provenance fonds ça. C'est-à-dire qui côté le comme là. Parce que une loi même qui fait pour dire côté client obligation ça. Il y a des quantités là on vient déposer la banque. Il faut qu'à dire côté le sorti. Il faut capable retracer l'argent ça. Et c'est loi 11 novembre 2013 là même. Sous question blanchiment et financement terroriste là qui fait